Bonjour frères et sœurs. Me voilà qui revient euh, pour reprendre le sujet du royaume des cieux, là où on l'avait laissé dans la première vidéo. Dans la première vidéo, euh, euh, il était question de pourquoi Jésus était venu, et puis j'avais cité au moins 4 raisons pour lesquelles Jésus est venu. Oui, il a sauvé l'humanité de leurs péchés. Deuxièmement, c'était établir et comment dire, annoncer et établir le royaume de Dieu. En troisième position, c'était détruire l'œuvre de Satan. Et puis en quatrième position, c'était vivre notre vie terrestre pour être capable de mieux nous défendre devant Dieu, parce qu'ayant été tenté, il sait ce que les êtres humains peuvent subir comme tentation. Donc, fait que on était au niveau des indices qui montraient que le royaume a été fondé. Et fait que je vais continuer. J'avais posé une question. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est quoi une parabole? Bon. Une parabole, c'est un court récit qui permet de comprendre une idée, ou bien une histoire, ou bien un concept. Donc, Jésus parlait en parabole afin que seuls les enfants du royaume comprennent de quoi il est question, comme il le dit lui-même dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 10. Il dit ceci. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il parlait à ses apôtres. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc, fait que Jésus parlait en parabole pour que juste les personnes qui sont destinées au royaume comprennent. Bon, alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous comprenez les paraboles juste en les lisant? Si oui, alors l'Esprit de Dieu vous guide. Sinon, ne vous alarmez pas, car même les apôtres, avant que le don du Saint-Esprit ne leur ait été donné, avant que l'Esprit ne leur ait été donné comme un don, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Il fallait que Jésus leur explique. Donc, si à première vue, vous ne comprenez pas les paraboles, ne vous alarmez pas. C'est juste un indice qu'il faut que vous priez encore plus pour que Dieu vous accorde l'Esprit Saint pour vous guider. Ok. Donc, revenons à notre parabole. Elle parle clairement d'un homme de haute naissance qui va dans un pays lointain se faire investir de l'autorité royale. Elle dit aussi qu'il laisse des serviteurs avec une mission spécifique et que des personnes s'opposent à ce qu'il gouverne. La parabole nous dit ce que fera cet homme à son retour, que ce soit pour ses serviteurs ou que ce soit à ses opposants. Nous comprenons que cette parabole s'applique bien à Jésus et ses plans pour l'humanité. Il est de haute naissance, il est né d'une vierge sans un apport masculin. Il s'est fait des disciples et des apôtres à qui il a fait le don du Saint-Esprit, leur demandant de continuer à faire d'autres disciples avant de monter au ciel, selon la prophétie du roi David. C'est cette prophétie-là du roi David où il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis à tes pieds comme un marchepied. » C'est selon cette prophétie que Jésus est remonté au ciel. Donc, les ennemis de Christ, ce sont tous ceux qui se sont opposés et qui s'opposent encore à son autorité, qu'ils soient des humains ou qu'ils soient des anges. Nous savons que Jésus a promis de revenir une fois investi de l'autorité royale, quand Dieu aura mis tous ses ennemis à ses pieds comme un marchepied, et puis il va accomplir tout ce qu'il a juré. Donc, maintenant, quand la parabole parle de concitoyens qui le haïssent et qui envoient une ambassade après lui pour s'opposer à ce qu'il règne sur eux, ceci montre déjà l'existence d'un royaume, un pays ou un territoire différent, car on envoie généralement une ambassade vers un pays ou une nation ou un territoire ou un royaume. Bon, le mot concitoyen peut poser un problème ici, car
un concitoyen, c'est quelqu'un qui est du même pays que nous. Bon, on peut comprendre deux choses ici. C'est que soit ces concitoyens sont du même pays que l'homme de haute naissance, alors il y a déjà la preuve qu'un royaume est établi. Soit ces concitoyens partagent le même pays que l'homme de haute naissance et, ayant peur de se faire annexer par lui, ils contestent d'avance son autorité. C'est ce deuxième point qu'il faut retenir, car Jésus, disant que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards et aussi qu'il faut naître de nouveau pour le voir, cela signifie simplement que le royaume de Dieu n'est pas visible pour tous à cet instant-là. Puis lorsqu'il ajoute que le royaume des cieux est au milieu de vous, il confirme que ce royaume que tous ne voient pas existe au milieu d'un royaume visible. Voilà pourquoi les citoyens du royaume visible peuvent être les concitoyens du royaume invisible de Dieu. Et j'espère que je me fais comprendre. Donc, maintenant que nous savons que le royaume de Dieu est fondé et qu'il est au milieu du royaume visible que nous voyons, donc la terre, il est invisible pour ceux qui ne sont pas baptisés et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il est invisible. Donc maintenant que nous savons que ce royaume est fondé, le passeport qui permet de le voir et d'entrer, d'entrer dans ce royaume, c'est le baptême et le don gratuit de l'Esprit Saint, comme le dit Jésus en l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 5. Il disait ceci au prêtre pharisien, à Nicodème, il lui disait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Avant, il avait dit, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est fondé. Voilà pourquoi l'introduction à la quasi-totalité des paraboles de Jésus, presque toutes les paraboles de Jésus-Christ, leur introduction est au présent, excepté lorsque ces paraboles parlent de son retour. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que Jésus dit toujours « le royaume des cieux est semblable à ». Il ne dit pas « le royaume des cieux sera semblable à ». Il dit non, le royaume des cieux est semblable à. On peut donc conclure qu'il parle d'une chose qui existe déjà. Donc, le royaume de Dieu est fondé. Et comme tout royaume, il a aussi les lois, les commandements. Il a aussi un code pénal. Les lois de Dieu ont d'abord été données aux hommes par son prophète et serviteur Moïse. Puis, son fils Jésus-Christ, il est venu expliquer et compléter ce qui manquait à la loi, selon ce que Dieu avait annoncé à Moïse avant, dans le Deutéronome. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé à Moïse, on peut trouver ça dans le Deutéronome au chapitre 18, le verset 18, Dieu disait, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Amen. Jésus le disait, ce que je vous dis, c'est d'en haut que ça vient. C'est de Dieu. OK? Donc, c'est ça. Donc, comme tout royaume, il ne s'agit pas seulement d'obtenir le visa d'entrée. Si le baptême et l'Esprit Saint, c'est le visa d'entrée dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas juste d'obtenir ce visa d'entrée, mais il faut aussi respecter les règles en vigueur sur le territoire. En effet, lorsqu'on est citoyen d'un pays, on s'efforce à respecter les lois du pays, les lois en vigueur. On se conforme aux valeurs qui sont prônées dans cette nation. On écoute et on suit les directives du gouvernement en place. Sinon, on peut encourir une sanction. Eh bien, c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ignorent que le royaume de Dieu est déjà fondé, qu'il est au milieu d'eux, comme le dit Jésus. Voilà pourquoi ils ne se comportent pas comme des citoyens de ce royaume. Donc, cette vidéo
est comme une exhortation à regarder de plus près les évangiles. Ne prenez pas mes mots pour une vérité absolue. Mes frères et sœurs, relisez avec attention vos évangiles. Parce que si vous vivez déjà dans le royaume de Dieu, si le royaume des cieux est déjà établi pour l'instant, est déjà fondé, disons, et que c'est à la deuxième venue de Jésus que tout va être complété et visible, et que la nouvelle Jérusalem va descendre et puis tout. Mais si vous êtes déjà dans ce royaume où il y a des prémices, où il y a déjà des fondements, comportez-vous comme les citoyens de ce royaume-là. Et comment on se comporte? C'est en respectant les commandements de Jésus-Christ, c'est en respectant à la lettre les commandements de Jésus-Christ qui lui viennent tout droit de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Que la paix de Dieu soit sur vous.